Bonjour, vous êtes séparé ou divorcé depuis peu de temps. Vous vous posez la question de savoir si une personne de votre entourage pourrait vous aider à aller mieux. Ou peut-être d'ailleurs qu'une personne de votre entourage vous a proposé son aide. Alors il faut savoir que ça peut être vraiment la meilleure comme la pire des décisions. Alors d'abord, on va définir ce qu'est la notion d'aide dans le cas présent. Alors, je suis Martine Boitteau, je suis coach experte en accompagnement des hommes divorcés ou séparés à reprendre leur vie en main. Eh bien, l'aide dont vous avez besoin avant tout, c'est de la clarté d'esprit. Vous avez certainement des idées qui tournent en rond dans votre tête, ou alors vous avez l'impression d'avoir les idées qui sont complètement figées, ou comme un brouillard dans le cerveau. Eh bien, c'est ça qu'on va apaiser pour pouvoir avancer. Quand vous avez beaucoup d'idées comme ça qui vous assaillent, eh bien, vous perdez votre énergie, vous vous retrouvez complètement épuisé et vous perdez en même temps votre bon sens. Et ça, c'est vraiment important aussi à retrouver rapidement. Alors, il faut savoir que ce sont les pensées qui provoquent les émotions. Donc, c'est intéressant de savoir quelles sont vos pensées et comment faire pour les faire évoluer de manière à avoir un émotionnel qui se calme. Comment cette personne pourrait vous aider? Eh bien, tout simplement en engageant la conversation avec vous. Parce que vous tournez toutes ces idées en boucle dans votre tête et tout se mélange. Alors que là, vous allez être obligé de construire des phrases, d'organiser ce que vous avez à dire pour que la personne puisse comprendre votre discours. Et ça, cet exercice déjà tout seul, eh bien, peut vraiment vous aider. Mais avec une personne qui va vous écouter, vous redire ce que vous lui avez dit de manière à vérifier qu'elle a bien compris. Et à partir de là, elle va vraiment pouvoir vous poser des questions. Parce que les réponses, elles sont en vous. Ça va être vous qui allez les trouver. Cette personne, bien sûr, elle va être empathique. Elle ne va pas avoir d'intérêt non plus par rapport à vous. Je veux dire, vous êtes sûr que c'est pas une personne qui va chercher à vous séduire, par exemple. Alors donc, je vous ai préparé ce petit guide qui est pour vous, pour déjà voir si oui ou non dans votre entourage vous avez quelqu'un qui pourrait vous aider. Et, et il ne faut pas hésiter à le montrer, ce guide, à la personne en question. Parce que la personne, elle peut être de très bonnes intentions, mais elle ne sait pas forcément ce qui est important de respecter et de dire ou de ne pas dire dans ce cas-là. Donc, c'est très important qu'ensemble, vous étudiez ce petit guide, en fait. Alors, je vais vous énumérer les 12 clés, parce que j'ai trouvé 12 clés essentielles. Mais si vous voulez gagner du temps, vous allez directement télécharger le guide, les 12 points. Donc, d'abord, cette personne, bien sûr, doit rester dans le cadre de ce qu'on a défini au point de départ, c'est-à-dire faire en sorte que vous alliez retrouver plus de clarté à la fin de votre entretien. Vous ne parlez pas, deuxièmement, vous ne parlez pas de circonstances extérieures, parce que ici, vous allez devoir plutôt parler de vos ressentis, de vos pensées, de vos émotions, faire un peu le tour de tout ça, comment vous ressentez les choses, etc. C'est hyper important parce que c'est là que vous allez apporter aussi de la clarté. Bien sûr, ça fait toujours partie du numéro 2, ça va être ni du bavardage, hein, c'est pas raconter la vie d'avant, etc. C'est pas non plus dire du mal de l'ex, c'est comme ça. Et vous allez voir que peu à peu, vous allez vous sentir encore plus fort que vous ne l'étiez avant. En troisième point, alors en même temps, c'est pas forcément un troisième dans l'ordre de priorité, hein. C'est un point important également, c'est celui qui consiste à, bien sûr, ce que la personne n'aille pas raconter votre conversation. Vous êtes sûr que cette personne vous allez pouvoir avoir confiance en elle, elle ne va rien répéter à personne. Il faut
aussi que vous ayez fixé rendez-vous à l'avance. Pas le faire comme ça en instantané, parce que d'abord, il va falloir vérifier tous ces points-là, déjà. Et d'autre part, cette personne, peut-être que sur le coup, elle vous voit vraiment désemparée. Du coup, elle va dire, oui, bah écoute, voilà, on va en parler tout de suite. Et puis, elle vous plante en en pleine conversation parce qu'elle a les enfants à aller rechercher à l'école ou voilà, elle a prévu quelque chose, elle n'a pas pensé que ça allait durer un certain temps. Et du coup, là, ça ne va pas le faire non plus. Donc, le rendez-vous est fixé, la personne est capable de vous accorder toute son attention pendant le temps qui sera nécessaire. C'est de ne pas revenir dans le passé. Là, vous avez besoin d'utiliser le moment présent pour aller vers un nouveau futur. Elle est très concentrée, on va dire, sur ce que vous lui dites. Elle ne vous interrompt pas. Elle ne vous devance pas, parce que des fois, vous allez peut-être chercher vos mots et elle va avoir envie de vous aider et du coup, elle vous dit le mot à votre place. Non. Elle doit attendre que vous ayez fini d'expliquer ce que vous avez à expliquer. Dès que vous avez terminé de parler, cette personne va vous redire les points essentiels que vous lui avez évoqués. Et à ce moment-là, vous allez vraiment vérifier qu'elle a bien compris et qu'elle n'a pas oublié les choses essentielles que vous vouliez lui dire. Ce travail terminé, eh bien, vous marquez une petite pause, l'un et l'autre, de silence pour laisser vraiment poser les choses. Ensuite, eh bien sûr, cette personne doit être dans une attitude de neutralité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avis, elle n'a pas d'avis à donner, pas de jugement, pas de moi à ta place, j'aurais fait comme ça, surtout pas. Elle n'a pas à évaluer, à comparer. Voilà. Ensuite, et c'est le point 11, elle va pouvoir vous poser des questions ouvertes. Alors, des questions ouvertes, c'est toutes les questions qui ne commencent pas par est-ce que. Pourquoi? Parce que est-ce que ça demande un oui ou un non. Quelques exemples de questions ouvertes. Pourquoi? Comment comptes-tu t'y prendre? Ça peut être aussi à quel moment penses-tu faire telle chose, etc. Et enfin, le 12e point, si vous avez des enfants, la personne peut s'enquérir de savoir comment ils vont et surtout comment vous allez pouvoir être présent auprès de vos enfants, quelles que soient les circonstances. Alors, voilà, on a fait le tour et je vous encourage vraiment à télécharger cette liste, à l'étudier éventuellement avec la personne qui pourrait, dans votre entourage, vous convenir. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose, à vous abonner, à laisser un commentaire et des questions, j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous gratuit d'un quart d'heure. Vous aurez le lien dans la description. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.